Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien, que le mois de juillet s'est bien passé. On se retrouve pour les énergies du mois d'août. Alors je vais faire un petit topo rapide de ce qui s'est passé un petit peu au mois de juillet. On a eu une forte pleine lune en Capricorne. Moi perso, elle m'a bien bousculée. On a des planètes qui rétrogradent, donc qui nous invitent à ralentir. C'est comme si on avait eu globalement envie d'enclencher de nouvelles choses, mais qu'on n'arrivait pas à ancrer, qu'on n'arrivait pas à les ancrer. Ce que je me rappelle du mois de juillet, il y avait beaucoup d'énergie bâton, beaucoup d'émotions. Donc on était entre l'émotion, le corps, des difficultés à s'ancrer, beaucoup d'émotions qui n'arrivent pas à sortir. Donc globalement sur les signes, c'est ce que j'avais remarqué. Pas beaucoup de matière, pas beaucoup d'action. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois d'août. Comme d'habitude, tu écoutes Sagittaire, mais tu as un ascendant, donc tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste. N'hésite pas à aller écouter d'autres signes, hein, ça reste très général. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, c'est le concept. N'hésite pas à réécouter la guidance une seconde fois parce qu'on accumule beaucoup de choses et puis ça rentre par là, ça sort par là. Et il est bien en cours de route, s'il y a des choses qui t'ont plu ou qui t'ont impacté aujourd'hui, ben il est bien de les réécouter pour peut-être mieux les intégrer. Voilà, donc pas de vérité, pas d'injonction, pas de vérité figée, pas de prédiction. Hein, voilà, ce sont des messages et des conseils si ça peut éclairer ton chemin. On part de suite avec le thème de ta guidance pour ce mois d'août. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui se veut être une carte fluide. L'épée, je te rappelle, c'est la pensée, le mental. Le 8, c'est l'état de perfection où on ne se prend pas la tête. Tout cool, on est attaché à rien. C'est vraiment le kiff. Seulement, ce serait trop beau pour être vrai. Je pense que pour peut-être une partie des Sagittaires, ce 8 d'épée peut représenter quelque chose qui tourne en rond. Un problème, une relation, quelque chose qui t'obsède et qui finit par... c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On ne trouve pas de solution et puis on tourne en rond. Alors on tourne en rond, voilà. Tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis actuellement. Il y a quelque chose qui bloque. Les 8, quand ils sont aspectés de l'autre manière... c'est soit c'est fluide et tout roule. Voilà, encore une fois, c'est un petit peu la vacuité dans le bouddhisme. Mais j'ai plutôt tendance à penser que ça peut être l'inverse, c'est quelque chose qui bloque et qui fait qu'on ne trouve pas de solution. Le thème. L'énergie principale de départ, c'est un 8 de bâton. Donc on peut avoir donc quelque chose de similaire, c'est-à-dire on a la même intensité de départ. Ce 8 de bâton, c'est dans la corporalité, c'est dans l'ancrage. Le bâton, c'est la créativité. C'est aussi la vitalité. Pardon, j'étais en train de chercher ce qui me manquait. Et je pense que du coup, pour le point de départ, alors dans son aspect positif, c'est une inspiration qui est fluide. On a des idées sur tout, de la créativité surtout, un bien-être corporel super intense, etc. Donc tant mieux si c'est ça. Mais je pense plutôt que ces deux cartes fusionnent un petit peu et que l'une ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si là ça tourne en rond, eh bien enfin, il n'y a pas de cause à conséquence, mais en tout cas c'est lié. C'est-à-dire que ton corps il est bloqué aussi. Ton corps il est bloqué, il est figé, ou il veut trop en faire, ou il n'arrive pas à faire, il n'y a pas d'inspiration, il y a une espèce de blocage aussi au niveau de la corporalité. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, de ce 8 de bâton, il va falloir le transformer. Et je pense que pour arriver à ce que tu ne te prennes plus la tête et que tu trouves une solution, il va falloir peut-être commencer. Hein, et d'ailleurs, on a un conseil après à la fin qui va rajouter une pierre à l'édifice. Il va falloir voilà, bouger un petit peu dans le corps, trouver une nouvelle inspiration, trouver à ce que ta vie soit plus créative, plus... Voilà, de prendre soin de toi, hein, de prendre soin de toi, de trouver peut-être de nouveaux ancrages pour pouvoir aller de l'avant. Et effectivement, aller de l'avant, c'est un petit peu le thème de ta lecture, puisque le but de ce mois d'août, ça va être
un petit peu ben, la transformation. Ça va être d'ouvrir un nouveau cycle, de trouver la solution à ce qui t'obsède, mais en allant chercher la solution ailleurs. Hein, de toute façon, on le sait, quand on cherche quelque chose, par exemple, ben, il faut arrêter de chercher clairement, mais vraiment, passer à autre chose. Et c'est en passant à autre chose que, finalement, tu retrouves tes clés, tu retrouves voilà, ton t-shirt que tu savais pas, tu cherches de partout. Et c'est dans un endroit en plus évident. Mais pour ce faire, il faut se sortir de la recherche. Ben là, pour le mental, c'est pareil. Au bout d'un moment, si tu tournes en rond dans ta tête, il faut faire d'autres choses, t'occuper à d'autres choses, mettre ton corps, ta créativité, ton ancrage sur d'autres points, et tu verras que voilà. Et le but, il est là, il est dans cette as d'épée, dans peut-être à la fin du mois, en milieu de mois. Ça va être Eureka! On ouvre un nouveau cycle, voilà, avec plus de détermination, d'un seul coup, des solutions, de nouvelles idées, quelque chose qui va venir impacter sur du nouveau. Et je pense que du coup, bah, tout ça, après, ça va te paraître beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est un peu le bail, c'est un peu l'histoire de ton mois d'août, hein, grosso modo, si toutefois ça te parle. Niveau cœur, côté cœur, alors je rappelle côté cœur, voilà, si tu n'as pas d'entourage, ça marche aussi, hein, le côté cœur, côté sentimental, les émotions, hein, d'abord on commence par soi et puis après on peut l'adapter aux autres. Alors on est dans le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, eh bien, je pense que peut-être que ce qui te prend la tête, c'est peut-être justement dans les relations ou dans une relation ou avec toi-même. Il y a quelque chose qui peut se transformer, toujours pareil, et je l'espère, qui va évoluer, un bien-être fou, quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de communiquer, donc il y a peut-être avec toi-même, avec un partenaire, une partenaire, la famille, tu adaptes, hein, tu observes qu'est-ce qui ressemble le plus dans tes relations à ce que je dis, eh bien ça va être ce désir de communiquer, ce désir d'évoluer, ce désir de transformer la relation. Voilà, donc ça c'est dans le côté positif, hein, donc il peut y avoir beaucoup comment dirais-je, de potentiel à évoluer, à transformer, à être dans un bien-être, et puis pour ouvrir peut-être ce nouveau cycle. Hein, ce nouveau cycle mental de communication, voilà, de nouvelles choses, de nouvelles idées pour tes émotions, pour ta vie sentimentale, etc. Sinon, si tu ne ressens pas cette positivité-là, eh bien au contraire, on est dans quelque chose, une fois de plus, une impasse, voilà, une impossibilité... pardon, parce que je suis désolée. Une impossibilité d'être bien dans sa peau, un sentiment d'amertume, de pas être dans la réalité, de vouloir contourner la réalité, de ne pas être inspiré. Et du coup, ben, les relations peuvent en pâtir. Donc ça, c'est pour le côté sentimental. Le côté taf ou activité, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. On est dans le mois d'août. Donc le mois d'août, vous êtes peut-être en vacances, tu es peut-être en vacances. C'est la lune, c'est l'arcane majeur qui vient, qui centralise un petit peu, qui illumine comment dirais-je, ton tirage. Alors la lune, c'est quoi? Eh bien, ça peut être la déprime. J'ai envie de commencer comme ça, c'est pas ouf, mais ça peut être la déprime parce que tu travailles, parce qu'il fait chaud, parce que tu n'as pas envie. Ça peut être du coup un petit peu, alors où la déprime c'est passager, quelque chose qui peut t'emmener un peu plus vers le bas. La lune c'est la réceptivité, il y a un sentiment peut-être de subir ou d'être d'être dans quelque chose de passif, de ne pas être motivé, de ne pas être très inspiré. De toute façon, ce que j'entends sur ce début de mois d'août, parce que le but d'une guidance, c'est que justement, en entendant des choses qui te parlent et qui ne sont pas ouf, eh bien ça te motive à renverser la vapeur. C'est tout l'intérêt d'une guidance, c'est d'être éclairci, en avant-garde sur des choses qui peuvent justement te faire voir les choses différemment et du coup faire renverser la vapeur. C'est ce que j'espère.
C'est ce que je souhaite. Donc la lune, voilà, un côté un peu passif, un côté un peu down, réceptif, passif, mais ça peut évidemment donc te faire transformer, te faire évoluer. Hein. La lune, c'est aussi de nouveaux idéaux, c'est les rêves, la superstition, la prémonition, l'intuition. Donc je pense que tout l'intérêt de ce mois d'août, c'est de lâcher prise, d'écouter ton intuition et puis de faire émerger, de laisser émerger tout ce qu'il y a de nouveau, peut-être de nouveaux rêves, peut-être de nouveaux idéaux. Et ça peut aussi aller avec cet as d'épée qui va venir impacter quelque chose, qui va ouvrir un nouveau cycle, peut-être pour la rentrée, peut-être pour mi-août. Voilà, hein, et ça peut donc aussi bien être dans le côté cœur que dans le côté taf. Hein, donc voilà, à laisser diffuser. Pour la santé spirituelle, 9 de coupe, donc là on a on a de la coupe, donc là il y a 9 coupes, hein. 9 coupes, c'est bientôt la fin du cycle. Ta santé spirituelle, là il y a beaucoup d'émotions à sortir, à partager, des choses vraiment grandes et belles à communiquer à ton prochain. Donc je pense que ça a tout l'intérêt voilà, d'être bien accompagné, c'est de pouvoir communiquer, sortir ses émotions. On a trop tendance à les garder figées, à les contenir. Donc le côté positif, c'est si tu arrives à les communiquer, à les canaliser, mais à les communiquer. Et le côté, voilà, ce qui peut être à observer, eh bien ça peut, c'est ce que tu contiens. Peut-être aussi un deuil que tu n'arrives pas à faire, une relation ou quelque chose que tu n'arrives pas à digérer. Il y a peut-être un cap que tu n'arrives pas à passer au niveau de tes émotions, au niveau de ton intérieur. Ce 9 de coupe, du coup, ça peut te freiner sur le passé, te rendre nostalgique, t'enfermer dans une certaine solitude, dans des crises que tu ne contrôles pas parce que tu n'arrives pas à mettre de mots dessus. Donc attention, ça c'est pour le côté spirituel. Santé, alors santé spirituelle, santé psychique. Et pour moi, la santé psychique et spirituelle, elle a un impact aussi sur ta santé physique. Donc si tu arrives à observer ça, ça peut peut-être déjà avancer sur une guérison. Voilà, si tu as des mots, si tu somatises des choses. Donc voilà, et pour terminer, c'est le conseil qui vient englober un petit peu tout le mois, toutes les questions là, de ce tirage. Quel est le conseil, le nec plus ultra pour ce mois d'août? C'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie simple, une énergie un petit peu juvénile, une énergie d'élan, un peu de fougue, d'élan, c'est juste avant l'enthousiasme, c'est pour justement aller vers de l'enthousiasme, de la légèreté, de la jovialité. Et ce 2 de bâton, il est dans des portes que tu pourrais ouvrir. Le Sagittaire, il a ce côté optimiste, ce côté curieux d'aller de l'avant, d'idéaliser d'ailleurs aussi, de voir grand. Ce 2 de bâton, c'est ce qui va venir c'est le premier élan, la première petite projection dans le corps. Je pense qu'il y a beaucoup de bâtons, hein. On a 1, 2, 3 bâtons. Il y a 2 épées, donc c'est vraiment le bâton, cette énergie de feu, hein, qui est d'ailleurs, que contient le signe du Sagittaire. Et ce 2 de bâton, c'est cet élan, de te sortir un petit peu de la panacée dans laquelle tu es, que ce soit relationnel, que ce soit dans ton activité, que ce soit dans ta tête. C'est ce qui va t'aider à remettre un petit peu de positivité, puis de l'élan, des idées, de l'envie, tout simplement. Voilà ce que je peux te dire pour ta lecture du mois d'août. Merci de m'avoir écouté. Donc j'ai fait très court, j'essaie parce que voilà, j'essaie de raccourcir et d'être un petit peu moins bavarde. Je suis dispo en guidance privée si tu souhaites un approfondissement. Cet été, je reste sur les guidances mensuelles. Il y aura un taroscope où je vais reprendre par écrit ce que je viens de te dire là. Voilà, bon mois d'août. Et n'oublie pas de liker et de laisser un commentaire si ça t'a plu. Bisous, bye bye.